Et c'est l'heure à présent de la revue de presse française présentée par Natacha Vesnitch. Bonjour Natacha. Bonjour Elisabeth. Nos journaux reviennent encore ce matin sur les violences qui ont lieu à Paris lundi soir après la victoire du PSG. Oui, l'équipe fait sa une, comme hier matin, vous allez me dire. Mais voilà, l'équipe qui revient encore une fois sur ces débordements. Un champion sous le choc, titre le quotidien sportif ce matin. Idem pour le Figaro. Émeute en plein Paris. L'onde de choc, titre le quotidien également en une ce matin. Alors à qui la faute? Voilà la question que se posent les journaux français ce matin. Le Parisien nous en parle dans son article intitulé « Autopsie d'un fiasco ». La droite a tout de suite pointé du doigt le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et le préfet de police de Paris. Un dessin pour illustrer cela un peu plus légèrement. François Hollande devant sa télé qui se fait une réflexion. Je vais nommer Valls au ministère des Sports au prochain remaniement. Il saura régler tout ça, vous l'avez compris. C'est donc Manuel Valls qui est en ligne de mire. Pourtant, ce n'est pas le moment pour le ministre de l'Intérieur de faire des erreurs, même s'il reste le ministre le plus populaire du gouvernement héros, nous dit le Figaro. Les faiblesses du maillon fort, c'est ce que titre le journal. La Valls-mania commence à s'effriter, nous dit-il, et cela tombe à un moment où le ministre a déjà été rattrapé par le casse-tête du dossier des Roms. Certains, au sein de la majorité socialiste, évoquent donc un changement de ministère pour Manuel Valls et évoque Bercy, le ministère de l'économie, du budget et des finances. Et justement, ce remaniement dont on parle depuis maintenant plusieurs jours, il en est également question ce matin dans les journaux. Oui, gouvernement cherche désespérément patron pour Bercy, titre la Tribune. Cela fait bien sûr suite aux déclarations de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui a ouvertement demandé hier la nomination d'un vrai patron pour le ministère de l'économie. Il faut dire que pas moins de 7 ministres sont actuellement présents à Bercy. Citons Pierre Moscovici à l'économie, mais aussi Arnaud Montebourg, chargé du redressement productif, ou encore Bernard Cazeneuve au budget. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, Elisabeth, mais c'est peut-être un peu trop, en effet, nous dit la Tribune, surtout quand ces ministres ne s'entendent pas très bien. Ce remaniement, il en est aussi question dans les Échos ce matin, qui se demande qui pourrait être nommé à Bercy en remplacement à Pierre Moscovici. C'est un délicat jeu de chaises musicales, nous dit le journal économique. Alors le ministre du Travail, Michel Sapin, est régulièrement évoqué. C'est un vieil ami de François Hollande. Laurent Fabius pourrait lui aussi y aller, mais le fait qu'il ait déjà été à ce poste entre 2000 et 2002 fait que sa nomination n'est pas un symbole d'avenir, nous dit les Échos. On va s'arrêter un instant maintenant sur un ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant. Oui, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines après la découverte d'un virement de 500 000 euros sur son compte venant de l'étranger, de Malaisie en l'occurrence. Alors un autre transfert intéresse les juges, nous dit le Parisien. Le journal reprend en fait une information révélée hier par l'Express. Cet autre virement s'élève à 25 000 euros. Il vient de Jordanie cette fois. Alors Claude Guéant ne répond plus au téléphone, nous dit le Parisien, après avoir beaucoup communiqué dans un premier temps, on s'en rappelle. Mais selon son avocat, c'est un contrat passé en 2012 avec une société jordanienne qui explique ce virement. Claude Guéant apparemment assurait la fonction de président du comité d'orientation de cette entreprise. Une explication qui ne devrait pas suffire aux juges, nous dit le Parisien ce matin. Allez, beaucoup plus glamour maintenant. On vous parle de cinéma. Le 66e festival est lancé ce soir à Cannes. Oui, Cannes, 66e coup d'envoi, titre 20 minutes en une. C'est parti pour 12 jours de projection, de glamour et de fête, nous dit le journal gratuit. Les dents de l'amère, c'est le titre qu'a choisi Libération en une. Amère d'amertume, puisque le cinéma français, nous dit Libé, est en bonne santé, mais malade tout de même. Malade parce que s'il est économiquement en forme, le système privilégie les grosses machines au détriment des petits budgets. Et donc, du coup, le cinéma français a le cafard, nous dit Libération. Pourtant, il y a 2 ans, on se souvient que cette même industrie affichait une insolente bonne santé. Alors, Libération nous détaille les raisons de cette déprime. Changement de la convention collective qui fait paniquer les producteurs, mais aussi ces salles qui sont détenues majoritairement par les grands groupes ou par les exploitants, Pathé, Gaumont, UGC, et qui fait que, eux, ils ont tout un
intérêt à ce qu'il y ait moins de films pour programmer seulement les films qui marchent. Et donc ça peut pénaliser le cinéma français. Je termine rapidement, Elisabeth, en vous présentant un nouveau venu dans la presse française, c'est L'Opinion. C'est un journal qui se présente comme libéral, pro-européen et pro-business. C'est Nicolas Bétou, l'ancien patron des Échos, qui lance ce quotidien généraliste au prix de 1,50 €. Voilà une bonne nouvelle, nous dit-il dans son édito ce matin. Effectivement, pour le pluralisme de la presse, c'est toujours bien. Effectivement, bienvenue à ce nouveau titre. Merci beaucoup, Natacha, pour cette revue de presse française.